Des astuces pour t'expliquer comment devenir plus productif, ça, il y en a partout sur Internet. Mais je me suis rendu compte que comment rester productif dans le temps, ça c'est quelque chose de beaucoup plus rare, voire de totalement inexistant. Pourtant, quand on parle de productivité, quand on parle d'efficacité personnelle, c'est le nerf de la guerre. Éviter ces jours où tu vas être super productif et le lendemain de rien faire, les jours où tu vas être à moitié productif, le lendemain de nouveau tu vas exploser ta productivité et sans le savoir pourquoi, le lendemain il se passe plus rien. Alors ce que je te propose c'est d'adresser ce problème ensemble et de voir avec 4 clés que je vais te partager comment est-ce que tu peux rester constant dans la durée et améliorer ton efficacité. Ok, tu vois, on vient de le dire, des techniques en fait de productivité, il y en a plein. Il y en a dans les livres, il y en a sur Internet, il y en a notamment ici sur YouTube, mais il n'y en a aucune qui aborde la productivité dans son ensemble, de manière holistique. Tu vois, quand j'ai mis en place la méthode que j'utilise maintenant, que j'appelle la méthode FAST, on va la présenter juste après, c'est parce que je me suis rendu compte d'un problème. Tous les tips, ils tournent autour de la gestion du temps et autour de l'organisation. Alors ouais, ok, ce sont deux sujets qui sont effectivement hyper importants, mais par contre, ils représentent qu'un pan de ce qu'on appelle la productivité ou l'efficacité. Pour info, FAST, c'est l'acronyme de Focus, Attitude, Stamina et Temps. Et le S de Stamina, ça veut dire endurance en français. Pour moi, c'est le point central de la productivité. C'est ce qui va te permettre en fait d'être constant. Car être productif de temps en temps, c'est bien, mais franchement, l'être dans la durée et de manière régulière, ça, c'est une autre paire de manches. Et je suis sûr que tu vois de quoi je parle. Un jour, tu vas tout exploser, tout ce qui figure sur ta checklist, c'est rayé, crac, 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 crac. Tu vas arriver à la fin de la journée, tu vas être super content. Et tu te lèves le lendemain, ça semble être la même chose, la même journée se profile, mais tu sais pas pourquoi, tu arrives à la fin de la journée, il y a un truc de barré, deux trucs de barré, t'as rien avancé, elle a même augmenté cette checklist. Et en fait, à ce moment-là, tu sais pas vraiment ce qui s'est passé. Ça, c'est un sentiment qui est ultra frustrant. Alors, je ne sais pas où tu en es, toi, au niveau de ta forme physique, mais sache qu'elle joue un rôle clé dans ta capacité à être efficace au quotidien. Et ce qu'on va faire, c'est voir ensemble tout de suite comment est-ce que tu peux l'améliorer simplement. Alors, la première chose que tu devrais faire, c'est manger correctement et t'hydrater tout au long de la journée. Alors, je sais, ça paraît être un conseil complètement bateau, néanmoins, manger correctement et s'hydrater, on peut faire l'analogie avec une plante. La plante, elle génère pas de l'énergie à la demande. Elle va la puiser via ses racines et elle va la transformer en énergie. Elle va puiser son énergie et la retransformer en énergie. T'as bien compris ? Parce que c'est exactement pareil avec toi. Ce que tu manges, ce que tu ingères, la nourriture ou même les problèmes, le stress, tout ce que tu fais rentrer dans toi, c'est ton carburant au quotidien. Donc au final, si tu manges mal, si tu t'hydrates pas, si tu laisses le stress rentrer quotidiennement, ton énergie elle empathie. Ton carburant, il n'est pas de bonne qualité. Donc le moteur, finalement, il ne tourne pas au top. Le deuxième point qui est important à modifier, c'est de bouger régulièrement, de faire du sport. On le répète, manger, bouger, c'est le slogan de la France. Mais notre corps, il faut bien comprendre qu'il n'est pas designé pour être statique. Ça, c'est le fléau du 21e siècle. Notre corps, il est fait pour bouger. Il est fait pour être en mouvement. C'est bon pour tout. C'est bon pour nos articulations, pour notre circulation sanguine, pour l'oxygénation de notre cerveau. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a un point que j'adore aborder. Tu sais, des fois, tu as cette sensation de coup de barre quand tu es assis depuis trop longtemps derrière ton bureau ou même des fois au cinéma ou en voiture. Sache que tu n'es pas vraiment fatigué. En fait, c'est que quand tu es en position assise, tu as le tiers inférieur de tes poumons qui est comprimé. Et le fait que ce tiers inférieur des poumons soit comprimé, je te le donne en mille, c'est que tu te prives de 2 tiers de l'oxygène. Parce que les alvéoles qui sont à ce niveau-là, elles vont en fait capter 2 tiers de l'oxygène de ton corps. Donc quand tu les compresses, tu es moins oxygéné. Donc, tu n'es pas vraiment fatigué quand tu restes tout le temps assis, c'est que tu manques d'oxygène. Et c'est mauvais pour ta cognition, donc ta capacité à réfléchir correctement, et donc ta capacité à être productif. Donc lève-toi régulièrement, fais du sport, il n'y a plus rien à prouver sur le sujet. Toutes les recherches, elles sont unanimes. Le sport, il accroît le niveau d'énergie, il accroît le sentiment de bien-être, et aussi la concentration et donc les performances cognitives, ta capacité à réfléchir. Le troisième point que tu as envie d'étudier, c'est ton sommeil. Fais très attention à ton sommeil. À la qualité de ton sommeil, à sa quantité, les deux sont indéniables. Il se passe différentes choses pendant la nuit. Une partie où en fait ton système lymphatique va purger ton système nerveux de toutes les toxines de la journée, car oui, ton cerveau produit énormément de toxines, il crame 20% de l'énergie que tu génères au quotidien, alors qu'il ne représente que 2% de la masse corporelle de ton poids total. C'est énorme. Et ces toxines, ils font environ entre 6 et 8 heures pour qu'elles soient flushées, pour qu'elles soient totalement purgées. Et en plus de ça, pendant la nuit,
Ton cerveau va par phase supprimer les connexions neuronales qui servent à rien pour créer les nouvelles. Et si tu zappes des phases de sommeil, tu te couches trop tard ou tu te lèves trop tôt, tu vas zapper, raccourcir certaines de ces phases. Ce qui en fait joue sur ta mémorisation, mais joue aussi sur ton niveau de fatigue, ton niveau d'énergie. Le dernier point que tu as envie d'adresser, c'est veille à réduire ton stress. Le stress, surtout négatif, parce qu'il y a du stress positif, on va le voir dans une seconde, le stress négatif, c'est celui qui te met la pression. Ça va t'empêcher de réfléchir correctement, ça va nuire à ta créativité, et surtout, en fait, ça te crée une charge mentale. Cette charge mentale, elle est épuisante, elle te draine de l'énergie. Ce que tu as envie plutôt, c'est de te confronter à du stress qui est plutôt positif. C'est-à-dire sortir de ta zone de confort, essayer des choses avec lesquelles tu n'es pas forcément à l'aise. Alors je te dis pas de te mettre en danger bien entendu, mais d'essayer de nouvelles choses. Moi ce que j'aime bien pour créer des stress positifs par exemple, c'est de me mettre des deadlines sur des projets ou sur des choses que j'ai envie de créer. Par exemple quand je tourne une vidéo comme ça, je me laisse 30 minutes. Pas plus. Si je dépasse les 30 minutes, c'est pas grave, je la ferai plus tard. Ça crée un stress, ça crée de la frustration, ça te permet d'être un peu meilleur derrière. On parle beaucoup des douches froides, on parle beaucoup de plein de techniques comme ça pour gérer son stress, pour créer un stress positif. Tu peux les appliquer comme tu veux. Néanmoins, tout ça, c'est lié. Ce que je vois beaucoup avec des clients, avec des personnes que je fréquente, même des discussions que j'ai parfois avec des prospects sans que ça aille plus loin, c'est cette volonté d'être plus productif, d'être plus concentré, de mieux gérer son temps. Mais en fait, à chaque fois, les choses sont prises de manière séparée. Alors qu'il s'agit d'un tout. Si tu veux être productif, il faut que tu apprennes à te concentrer. Il faut que tu apprennes à gérer l'attitude que tu vas avoir envers le travail que tu vas effectuer, envers tes journées. Il faut que tu améliores ton mental. Il faut que tu améliores effectivement ton organisation et ta gestion du temps. Mais surtout, la base sous-jacente, c'est tout ça. C'est ton corps. C'est tout ce qui va te permettre d'être productif. Et je me rends compte que beaucoup de personnes pensent que... Et c'est pas déconnant parce que on est dans cette... comment on appelle ça? L'ère de l'intellect. Où en fait, la majorité des travailleurs aujourd'hui sont les travailleurs du savoir, ils utilisent leur cerveau. Donc on se dit que tout ce qui compte, c'est ce qu'on fait de cette tête. Mais néanmoins, cette tête, alors elle ne s'arrête pas ici, c'est pas coupé au niveau du cou. Il y a un lien entre notre corps et le mental. Donc si tu négliges ton corps mécaniquement, ta tête, elle ne peut pas fonctionner correctement. Donc il faut voir les choses de manière un peu plus holistique. J'espère que je t'ai apporté certaines réponses dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à mettre des commentaires, à me poser des questions, j'y réponds toujours. Partage cette vidéo si elle t'a été utile, peut-être qu'elle le sera à quelqu'un d'autre. En attendant, je te dis à très vite. Ciao.